Je me suis rendu donc depuis ce matin ici à Nîmes pour ma 7e visite ministérielle d'ailleurs dans ce beau département du Gard. D'abord pour adresser aux Nîmois, aux élus de la ville et bien sûr à la famille de cet enfant de 10 ans mes très sincères condoléances, celles du gouvernement. Perdre un enfant, c'est un drame absolu et le perdre dans des conditions absolument ignobles et inacceptables qui semblent être les conséquences d'un règlement de compte lié au trafic de drogue est évidemment une ignominie. Cette famille que j'ai rencontrée tout à l'heure en privé est évidemment particulièrement touchée. Je veux lui assurer du soutien de la nation et remercier bien sûr tous ceux qui, comme monsieur le préfet, dès les premières minutes, les premières heures, l'accompagnent dans son deuil, puisqu'il s'agit par ailleurs d'une famille de Mahorais. Et évidemment, je veux dire à nos compatriotes de Mayotte qui sont très touchés, bien sûr, notre soutien. J'ai fait un point ce matin avec les services de police, les services de police judiciaire, monsieur le directeur général de la police nationale et bien sûr monsieur le préfet. Je ne peux évidemment pas commenter le déroulé de l'enquête qui appartient à madame la procureure de la République. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai mis avec le directeur général de la police nationale des moyens extrêmement conséquents pour soutenir les policiers de Nîmes. Monsieur le directeur zonal de la police judiciaire, d'ailleurs, qui est à Marseille, est auprès de moi ici pour rassurer et pour assurer les équipes de ce renforcement. Étant en police technique et scientifique, parfaitement mobilisés, je remercie les laboratoires des personnels techniques et scientifiques. Que, bien sûr, des enquêteurs de la police judiciaire, mais aussi des agents des services publics du commissariat, je pense à la BAC notamment de Nîmes. Les premiers éléments de l'enquête nous permettent à la fois d'avoir eu des interpellations au moment où nous parlons des gardes à vue et nous pensons que les moyens très importants que nous mettons nous permettront de pouvoir interpeller les auteurs de ces crimes pour qu'ils puissent répondre bien sûr devant la justice de ces faits inacceptables et ignobles. Troisièmement, je me suis donc entretenu avec les élus, quel que soit leur bord politique ici à Nîmes, pour parler de la situation de ce quartier qui a connu depuis le début de l'année 11 tentatives d'assassinat et qui fait l'objet évidemment de toutes les attentions de l'État, puisque je rappelle que dans la ville de Nîmes et singulièrement dans ce quartier, il y a eu 140 interpellations depuis le 1er janvier pour trafic de stupéfiants, 3 tonnes saisies de cannabis en 2022, vous avez bien entendu, et évidemment nous avons avec beaucoup d'intérêt regarder l'évolution du trafic de drogue qui certes a diminué sur les points de deal à Nîmes mais qui continue à être extrêmement puissant dans sa rémunération puisqu'un point de deal c'est 60 000 € d'argent liquide par jour. Et nous comprenons donc que lorsqu'il y a des interpellations de trafiquants qui mettent fin à des points de deal, c'était le cas voilà quelques semaines où 2 trafiquants ont été interpellés dans ce quartier même, des règlements de compte existent pour une conquête du territoire qui vient sans doute d'ailleurs de Nîmes, peut-être de Béziers, peut-être de Nice et peut-être d'ailleurs. Il s'agit donc pour les habitants de ce quartier de Nîmes de subir parfois une délinquance et des groupes de voyous qui veulent prendre possession d'un marché quand des points de deal sont démantelés par la police et par la justice. Devant cette situation, immédiatement, j'ai donc, comme vous l'avez vu, dépêché des urgentistes de la sécurité que sont la CRS 8 et puis à partir d'hier soir une nouvelle CRS. Il y a donc 2 CRS ici à Nîmes pour garantir 24 heures sur 24 le retour à l'ordre public qui est évidemment quelque chose d'immédiat. J'ai demandé à monsieur le préfet et je remercie même la procureure de la République d'autoriser des opérations coup de poing dans les parties communes, dans les appartements, dans les véhicules pour pouvoir trouver des armes, pour pouvoir trouver de la drogue, ce qui a été fait et commettre des interpellations pour montrer que l'autorité, évidemment dans tous les quartiers de la République, revenait à la police nationale. Et évidemment, l'important désormais, ce sont les jours, les semaines et les mois qui viennent pour garantir durablement aux Nîmois et aux habitants de ce quartier la légitime sécurité dont ils ont besoin. J'ai donc annoncé aux élus 3 propositions qui seront concrètes dès la fin, évidemment, de ce déplacement. Première, évidemment, proposition, c'est le renforcement de 15 officiers de police judiciaire qui, de la centrale de Paris, vont pouvoir aider les services de police nîmois pour mener les enquêtes qui sont nombreuses ici à Nîmes, puisqu'il y a eu 40% de policiers de voie publique en plus. Donc qui dit plus de policiers dit plus d'enquêtes. Et peut-être pas assez d'officiers de police judiciaire. Les choses seront réglées, puisque Paris va donc aider pendant les semaines qui viennent Nîmes à pouvoir mener ces enquêtes à bon port.
Le deuxième proposition que je fais, c'est une unité de CRS à demeure dans le département du Gard, à Nîmes bien évidemment, mais aussi sous l'autorité du préfet dans l'ensemble du département du Gard. Je pense évidemment à la ville d'Alès, qui connaît elle aussi des trafics de drogue importants, pour pilonner les points de deal tels que nous le faisons à Marseille, parce que ce que nous pouvons constater, c'est que l'hyperprésence des policiers, notamment à Marseille, je rappelle qu'il y a 3 unités de CRS à Marseille et 300 policiers qui toutes les demi-heures font des luttes contre les points de deal à Marseille, repousse sans doute dans le Vaucluse et sans doute davantage dans le Gard des trafiquants qui viennent dans des endroits où peut-être la police est un peu moins présente. Et donc il faut savoir s'adapter. Et donc cette unité de force mobile, ces 60 CRS, seront à demeure au moins jusqu'à la fin de l'année ici à Nîmes pour pilonner ces points de deal et que la force reste à la loi. Et puis troisièmement, nous nous apercevons que le blanchiment de l'argent de la drogue est un point noir de notre organisation, puisque Nîmes prend de plus en plus de place dans cet argent dont nous ne comprenons pas très bien, ou alors nous n'arrivons pas à trouver la preuve de ce blanchiment et des complicités de ce blanchiment. J'ai donc décidé la création d'un GIR, c'est-à-dire d'un service d'enquête judiciaire interministériel, donc avec nos amis, et je remercie les autres administrations d'y contribuer, pour enquêter spécifiquement sur le blanchiment de l'argent et sur où va l'argent de la drogue. Et ce GIR sera installé à Nîmes. Aujourd'hui, les enquêtes blanchiment étaient à Montpellier. Et donc, nous avons décidé de doter le département du Gard et les policiers de Nîmes de ce service d'enquête judiciaire spécifique qui sera sous l'autorité du préfet et de Madame la procureure de la République. Donc, 3 annonces de moyens très importants. J'ai proposé à Monsieur le maire de Nîmes que nous puissions faire un point au mois d'octobre prochain lorsque je reviendrai à Nîmes. Je veux lui dire aussi notre soutien, puisque ce quartier est un quartier très délabré, qui ne connaît pas de rénovation urbaine accélérée. Pour y être rendu tout à l'heure et pour avoir été maire et pour avoir fait des projets de renouvellement urbain, je crois que nous devons aider davantage la ville de Nîmes et l'agglomération à sortir les habitants de ce qui est convenu malheureusement d'appeler un quartier très dégradé, d'habitat très dégradé, où la police a du mal à intervenir, où il n'y a pas assez de caméras de vidéosurveillance, où les bailleurs doivent davantage participer à la sécurisation. Et donc il y a aussi un volet logement, et je m'en entretiendrai avec Monsieur le ministre du Logement, Patrice Vergrit, que je vais appeler dans les quelques minutes qui viennent pour pouvoir, et je sais qu'il le fera, accompagner la ville de Nîmes dans ce quartier. Et bien évidemment, j'ai dit au maire qui nous me l'a demandé, comme l'ensemble des élus, que j'étais favorable à ce qu'il y ait un poste de police municipale et nationale dans ce quartier. Et donc j'ai chargé Monsieur le Préfet sous un mois de nous faire des propositions pour que l'État puisse investir, comme la ville de Nîmes, pour remettre la police nationale au cœur de ce quartier. Vous avez rencontré la famille du petit Fayad, mais pas les habitants qui pourtant avaient beaucoup de messages à vous passer. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour tenter de les rassurer? Alors je connais ce quartier, j'y suis déjà venu en tant que ministre de l'Intérieur. Je ne suis pas sûr que c'est entouré de caméras, madame, de journalistes et de policiers qu'on parle plus facilement à la population, qui, je peux comprendre, est non seulement apeurée, mais en détresse face à la présence de trafiquants qui tirent à balles réelles la nuit dans leur quartier. Pour être issu de ces quartiers populaires, pour être maire d'une ville populaire, je connais l'immense majorité des habitants des quartiers populaires qui ne veulent juste que vivre normalement et envoyer leurs enfants sans crainte, pouvoir aller à l'école, pouvoir vivre tout simplement. Je veux leur dire mon entier soutien et qu'ils ont raison d'être en colère et qu'ils ont raison d'être en détresse et qu'ils ont raison de demander de la part des pouvoirs publics et notamment à l'État une réponse ferme. Ils l'auront. Ils auront la police auprès d'eux et ils auront désormais des opérations systématiques pour que ce soit les trafiquants qui fuient et non pas eux. Et j'aurai l'occasion sans doute, dans des circonstances moins marquées par l'actualité, de rencontrer les habitants comme je fais dans chacun des quartiers populaires, mais j'ai rencontré les élus. J'ai rencontré d'ailleurs tout à l'heure le président du comité de quartier de ce quartier. Je veux leur dire que leur détresse est tout à fait comprise de ma part et que je ne regarde pas ça de loin et que je veux leur dire que la police est faite pour les plus pauvres d'entre nous, pour les plus modestes d'entre nous, pour ceux qui veulent s'en sortir. Et que, quelle que soit la religion, quelle que soit la nationalité, elle est là pour protéger les honnêtes gens. Et c'est les mauvais gens qui doivent avoir peur. Donc je les comprends, je les entends, je les rencontrerai peut-être dans un moment qui sera moins médiatique, parce que je crois qu'il n'y a rien de pire que de le faire devant des caméras de télévision. Mais je veux leur dire que comme dans tous les quartiers populaires, c'est dur, mais j'ai l'énergie, et je peux vous dire que les policiers ont l'énergie pour combattre avec eux cette gangrène de la drogue.
Vous avez annoncé plusieurs interpellations. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'homme qui a été interpellé hier soir? Je ne peux par définition rien vous dire parce que je respecte la séparation des pouvoirs, mais je suis certain que Madame la procureure de la République, comme elle l'a fait, je l'en remercie, aura à cœur de communiquer auprès de vous sur la suite de l'enquête. Les habitants regrettent la disparition du commissariat dans ce quartier de 13 000 habitants. C'est pas une des pistes aussi à explorer? Alors c'est ce que j'ai dit à Monsieur le maire, c'est que j'étais prêt à accompagner un poste de police nationale et municipale commun, comme ça se fait dans certaines villes, et c'est une très bonne chose. La police de proximité qu'est la police municipale complète très bien la police d'intervention qu'est la police nationale. Donc oui, je suis d'accord pour que dans le projet nouveau de la ville, l'État puisse financer une partie, au nom des crédits du ministère de l'Intérieur, la présence de la police, du drapeau français, de la police nationale dans ce quartier comme un symbole de reconquête. Alors ensuite, je veux dire que la création d'un nouveau commissariat, en tant que tel, peut poser aussi des problèmes. Il faut le tenir 24 heures sur 24 en effectif. Ça veut dire entre 30 et 40 policiers qui sont dans les bureaux. Et il me semble qu'il est, pour la population, plus simple qu'ils soient dehors, auprès des habitants, en bas des immeubles, et pas simplement dans les bureaux. Donc il y a un grand commissariat ici à Nîmes, avec beaucoup d'effectifs. Je rappelle qu'ils ont augmenté de 40% depuis 5 ans. Mais je suis ouvert à la proposition de Monsieur le maire. Et donc j'ai chargé, comme je vous l'ai dit, Monsieur le préfet, d'ici un mois, de trouver les moyens de m'implanter ce commissariat de police municipale et nationale dans ce quartier. Est-ce que l'annonce successive de renforts, que ce soit moyens police et justice, suffira à contrer un problème qui est aussi structurel que le trafic de drogue qui est implanté là, ici à Nîmes? Est-ce que c'est la seule réponse que vous pouvez apporter? Alors, écoutez, moi je suis ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, donc je m'occupe du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer. J'ai déjà beaucoup de travail. Et en tant que ministre de l'Intérieur, je suis le patron des urgentistes de la sécurité. Je veux dire par là, monsieur, que si il y avait parmi nous quelqu'un qui buvait beaucoup, mangeait beaucoup et gras, ne fait jamais de sport, est stressé, ne dort jamais, ne va jamais voir un médecin, et qu'il venait à faire une crise cardiaque ou un AVC, nous appellerions les urgentistes, que sont les pompiers ou le SAMU, et ils essaieraient de le sauver. Mais vous accorderez avec moi que ce serait difficile de rendre responsable de la mort de cette personne le SAMU ou les pompiers, puisque c'est 40 ans peut-être de mauvaise vie qui l'amène à cet accident cardiovasculaire. Les policiers, c'est pareil. Quand ils interviennent, comme c'est le cas cette semaine dans ce quartier, ils viennent pour parer au plus pressé, pour interpeller des criminels, pour lutter contre des trafiquants. Mais il est tout à fait certain, vous avez parfaitement raison, que l'insécurité et le trafic de drogue a beaucoup d'autres réponses que le ministère de l'Intérieur. Il est évident qu'il y a un sujet d'urbanisme. On voit bien que ce quartier est un quartier difficile par son urbanisme pour empêcher les policiers d'intervenir. Il y a donc un sujet de logement, d'habitat dégradé qui fait naître aussi des marchands de sommeil, des gens qui planquent de l'argent et qui planquent de la drogue en échange de la misère des habitants. C'est comme ça que ça se passe très concrètement. Il y a évidemment une concentration de population qui connaît des difficultés. Et la mixité sociale est une des réponses pour lutter contre l'insécurité et aussi le trafic de drogue. Je veux aussi dire qu'il y a une responsabilité, bien sûr, des parents, mais aussi des consommateurs de drogue. Parce que celui qui fume son joint ou qui prend son rail de coke, ça peut apparaître festif et sympathique comme ça dans certains quartiers ou beaux quartiers, mais ils sont directement responsables de ce règlement de compte et de la mort de ces personnes. C'est bien le trafic de drogue qui a causé la mort de cet enfant. Ce n'est pas la police nationale, c'est pas l'État, c'est pas la ville de Nîmes. C'est la personne qui fume un joint qui est responsable de la mort. Bien sûr, parce que s'il n'y avait pas de consommation, il n'y aurait pas de vendeur. C'est une tautologie que je voudrais ici répéter. Quiconque consomme de la drogue finance des réseaux criminels extrêmement violents qui tuent, et notamment des enfants, qui fait des règlements de compte, qui finance le terrorisme, qui finance le proxénétisme, qui finance l'exploitation des êtres humains, et qui est le contraire de l'État républicain. Et quand on fait 60 000 euros d'argent liquide, évidemment on peut comprendre par jour, on peut comprendre que le travail dans le centre d'apprentissage ou au lycée est plus compliqué pour le mérite républicain. Donc les consommateurs ont une part évidente de responsabilité, c'est une évidence. Et troisièmement, je terminerai par là, il est évident que par ailleurs, nous avons avec l'éducation nationale d'un côté, avec l'éducation populaire de l'autre et avec la justice, des partenaires qui travaillent ensemble. Donc les policiers en plus, les moyens de sécurité en plus, c'est évidemment un premier pas, mais ce n'est pas le seul pas de la lutte contre la drogue, dont nous menons, à la demande du président de la République, un combat extrêmement dur, mais extrêmement efficace dans beaucoup de territoires de la République. Il y a des quartiers de reconquête, il y a des quartiers qui sont reconquis, et il y a évidemment beaucoup encore de difficultés. Et c'est pour ça que mon travail de ministre de l'Intérieur est évidemment très important. Et c'est pour ça qu'il faut soutenir les policiers qui, eux, risquent leur vie en allant interpeller ces trafiquants. La présence de la CRS 8 n'a pas empêché la deuxième fusillade et la mort d'un jeune homme de 18 ans. Dès qu'elle est repartie, la fusillade a eu lieu. À quoi sert cette unité de lutte? Elle s'est arrêtée à 3 h du matin parce que les policiers, comme tout le monde, ont besoin de se reposer. Chacun comprend que ce ne sont pas des robots. Et le meurtre a eu lieu à plus de 4 h du matin.
Et cette personne, dont je veux ici dire aussi à la famille, et bien sûr que je pense à leur drame, serait évidemment connue des services de police. Je dis ça non pas pour justifier les choses, mais pour expliquer l'éventuel règlement de compte que la justice caractérisera. Tirant les conséquences de l'amplitude horaire 24 heures sur 24 de la présence des policiers, j'ai donc décidé une deuxième unité de CRS. C'est pour ça que vous avez 2 unités de CRS, pour que, comme depuis hier, 24 heures sur 24, c'est la République qui est là et pas les dealers. Comment expliquer une telle mainmise des dealers sur ce quartier depuis aussi longtemps et que les tentatives de les déloger par le terrain sécuritaire n'aient pas fonctionné jusqu'à maintenant? Alors ce n'est pas tout à fait vrai, puisque les 140 interpellations, la saisie des 3 tonnes de cannabis démontrent que nous faisons un travail répété, mais peut-être qu'il doit encore être amplifié. Et comme je vous l'ai dit, je pense qu'il y a à Nîmes, comme dans certaines communes du Gard et du Vaucluse, un arrière-pays marseillais, pardon de le dire comme ça, qui est plus prégnant, parce que justement à Marseille, dans les communes du Bauges-du-Rhône, même si la drogue est encore présente, bien évidemment, nous avons démantelé énormément de réseaux. Et donc je crois qu'il y a une adaptation, puisque ces gens-là s'adaptent, l'adaptation de la présence des voyous, là où il y a moins de forces de police. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, je ne dis pas qu'il n'y a pas de travail, il y en a moins. Et donc il faut nous aussi que nous adaptons, et c'est pour cela que nous voulons dire que Nîmes est une priorité du ministère de l'Intérieur, avec tous ces moyens extrêmement importants. Nîmes sera, à proportion de ses habitants, la ville où il y aura le plus de services enquêteurs en France, puisque je rappelle encore une fois que nous y mettons énormément de moyens. Ce qui nous manquait sans doute le plus, c'est des moyens d'enquête judiciaire, et pas simplement de présence policière. J'ai bien compris le message et les choses seront réglées dans les heures qui viennent. Combien d'enquêteurs vous dites le plus? Une quinzaine. Merci beaucoup.